Bonjour! Le livre « À la maison » des Vestiaires d'Icati vous propose de coudre 4 modèles pensés autour du homeware, avec des vêtements et un accessoire pratique pour rester à la maison. Ici, priorité aux coupes confortables et aux matières toutes douces. Les patrons du t-shirt, du legging, ainsi que de la combi sont disponibles du 6 mois au 4 ans et la couverture est déclinée en 2 tailles. Découvrez-les dès maintenant! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble la combi Canberra. Le niveau de couture est plutôt intermédiaire. Je ne conseillerais pas ce patron pour un débutant. Il comporte quelques points techniques, notamment la pose de la bande encolure et l'ouverture entre jambes. Je vous conseillerais plutôt de commencer par le legging et le t-shirt du livre avant de vous lancer dans la réalisation de la combi, à moins que vous ne soyez une couturière aguerrie. Avec ce patron, vous apprendrez à assembler une bande d'encolure, une ouverture devant croisée et une patte de boutonnage entre jambes en option. Pour coudre cette combi, il vous faut impérativement un tissu stretch qui a été tricoté et non tissé. C'est ce que l'on appelle la famille des mailles. L'élasticité du tissu va permettre de garantir le confort du vêtement, d'autant plus pour une combinaison qui est soumise à de nombreux mouvements. Il faut un tissu qui ait une certaine tenue. Un jersey, par exemple, sera trop fin pour réaliser cette combi. Je vous présente différents tissus que l'on peut utiliser. Du French terry, c'est-à-dire un sweat à bouclettes, du sweat gratté, un interlock un peu épais, des mailles côtelées ou encore du velours maille. On peut choisir aussi bien un tissu uni ou à motif. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues. On commence par cette version jambes courtes et manches courtes, sans ouverture entre jambes, réalisée dans un sweat tout doux, gratté sur l'envers. On a choisi pour cette version de mettre plutôt des boutons. Toujours en version manches courtes, jambes courtes, on a cette autre combi, avec ouverture entre jambes cette fois. On a choisi pour cette version une maille côtelée super confortable. On a ensuite cette troisième version, avec manches longues et jambes longues, et sans ouverture entre jambes. Le jersey matelassé que l'on a utilisé donne plus de tenue à la combinaison, pour un rendu plus enveloppant et plus chaud. Pour terminer, on a cette quatrième version, avec manches longues et jambes longues, et option ouverture entre jambes cette fois. On l'a réalisé dans un French terry, un sweat à bouclettes légèrement plus léger qu'un sweat gratté. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin d'un entoilage fin, de préférence tissé comme celui-ci. Il sera placé au niveau des pressions, afin de renforcer le tissu à ces endroits qui vont être beaucoup sollicités. Vous aurez également besoin de 2 pressions pour la fermeture du cache-cœur. En option, vous aurez besoin d'autres pressions pour l'ouverture entre jambes. Le nombre est indiqué sur le tutoriel. Je vous recommande vraiment d'utiliser des pressions pour jersey plutôt que des pressions à tige en plastique. Les pressions pour jersey présentent des griffes, ce qui permet de mieux tenir sur le tissu, mais sans le déchirer. Il en existe des évidées ou des plaines, en métal ou en couleur. À vous de choisir ce que vous préférez. Enfin, si vous préférez ne pas poser de pression, il est possible de les remplacer par des boutons et boutonnières. La maille peut se coudre aussi bien à la machine à coudre classique qu'à la surjeteuse. La seule chose importante est qu'il faut avoir des coutures extensibles, sinon elles risqueraient de craquer au porté. Pour vous montrer les différentes façons de faire, je vais monter dans cette vidéo une combi cousue à la machine à coudre et une combi cousue à la surjeteuse. Je vais commencer par vous détailler toutes les astuces pour coudre de la maille à la machine à coudre classique. Avant tout, il vous faudra des aiguilles pour machine jersey ou stretch. Elles ont un bout légèrement arrondi qui glisse entre les mailles, plutôt que le bout pointu des aiguilles classiques qui risqueraient de créer des trous. Vous avez ensuite 2 possibilités de points. Tout d'abord, le point stretch, qui est en forme d'éclair. Je vous mets une image ici. Toutes les machines ne l'ont pas, mais si vous l'avez, c'est la solution la plus simple. Il donne l'illusion d'un point droit, mais permet de garder l'extensibilité de la couture. Utilisez un fil en polyester classique en bobine et canette. Je trouve simplement 2 petits inconvénients à ce point. Il est un peu long à exécuter sur la machine à coudre, car l'aiguille va d'avant en arrière. Et deuxième petit inconvénient, il est plutôt long à découdre. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine à coudre, alors vous pouvez utiliser le point droit, mais impérativement avec du fil mousse en canette.
Le fil mousse est en polyester à multifibres, avec un aspect mousseux et gonflant. Il est doux et extensible et sert à donner de l'élasticité à votre couture. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de réaliser de finition aux lisières, car la maille est une matière qui ne s'effiloche pas. Elle va simplement légèrement roulotter. Je vous conseille de bien ouvrir vos coutures au fer après chaque couture et de veiller lors de l'assemblage de pièces à ce que les coutures restent bien ouvertes. On évite ainsi des surépaisseurs. Même si elle n'est pas indispensable, la surjeteuse est idéale pour coudre du jersey, car elle pique, coupe les lisières et les surfile en une seule opération. La couture est également bien extensible, car elle s'adapte à la matière. On peut utiliser du fil classique en polyester pour les boucleurs et aiguilles. Ou si vous avez du fil mousse, vous pouvez en mettre pour les boucleurs supérieurs et inférieurs. Le fil mousse vous permettra d'avoir une couture très douce contre la peau et a un côté plus couvrant sur les lisières qui donne vraiment un beau rendu. Pour les ourlets, là encore, plusieurs options s'offrent à vous en fonction de votre matériel. Première option, l'aiguille double stretch. Elle s'utilise au point droit sur la machine à coudre et permet d'avoir 2 lignes de couture sur l'endroit et un zigzag sur l'envers. Ainsi, la couture est bien extensible. Seconde possibilité, faire un ourlet au point zigzag ou au point stretch de la machine à coudre. C'est peut-être un peu moins esthétique, mais ils permettent de garder une bonne extensibilité de l'ourlet. Je précise avant toute chose que nos patrons ont des marges de couture comprises de 7 mm. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du drap fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe, puis relevé soigneusement tous les repères. Il y en a beaucoup sur ce patron, mais ils nous aideront à être plus précis lors du montage du vêtement. On n'oublie pas de bien marquer les milieux des pièces dos, manches courtes ou longues, et des bandes entre jambes devant et dos. Ces repères nous seront utiles pendant le montage du vêtement. Concernant le repère de superposition des devants, j'ai un conseil à vous donner. Si vous avez l'habitude de marquer vos repères à l'aide d'un cran, il faudra néanmoins bien penser à marquer le repère de superposition du devant droit plutôt à l'aide d'un stylo effaçable. En effet, la bande d'encolure sera assemblée à ce niveau-là, et une fois cousu, le cran va disparaître dans la marge de couture, alors que l'on a besoin de le garder bien visible pour les étapes suivantes. Autre précision. Attention à la coupe des pièces devant gauche et droit. Il faut bien placer ces pièces sur l'endroit du tissu, pièces du patron face à nous. Si on les place sur l'envers du tissu, la gauche et la droite seront inversées. Ça n'est pas grave. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une pièce gauche et une pièce droite, et de ne pas se retrouver avec 2 pièces droites ou 2 pièces gauches. Enfin, dernière précision, attention au sens de la découpe des pièces bandes d'encolure si vous avez un tissu à motif avec un sens. Il faut placer votre tissu avec le motif dans le bon sens, face à vous, et par-dessus la pièce du patron, écriture face à vous de la même façon. Vous aurez ainsi une bande d'encolure avec le motif dans le bon sens, et des repères qui correspondront parfaitement. Avant de commencer à coudre, j'aime bien préformer mes ourlets. Je trouve que cela permet de gagner du temps et de la précision lors de la couture de l'ourlet en fin d'ouvrage. Je vais repasser des rentrées de 1,5 cm au bas des manches et au bas des jambes. On va commencer par entoiler certaines pièces. Tout d'abord la patte de boutonnage, que l'on entoile sur une moitié, le long de la pliure et en enlevant les marges de couture de 7 mm sur les 3 autres côtés. On va ensuite entoiler les emplacements des pressions sur les pièces devant gauche et droit. J'ai donc coupé 3 carrés de 3 cm et je vais les thermocoller sur l'envers des devants, au niveau des emplacements des boutonnières. Je préfère entoiler une plus grande surface pour être sûr que ma pression soit bien sur l'entoilage, car après le montage, le placement des pressions peut légèrement varier s'il y a de petits décalages. Si vous avez choisi l'option ouverture entre jambes, il faut également entoiler les bandes entre jambes devant et dos. Pour la bande entre jambes devant, on entoile sur l'envers toute la pièce, sauf l'ourlet en bas de jambe de 1,5 cm et la marge de couture de 7 mm de l'arrondi intérieur. Pour la bande entre jambes dos, on entoile une des 2 bandes sur l'envers en enlevant les marges de couture de 7 mm sur toutes les lisières. On va préparer la patte qui va servir à boutonner le devant gauche à l'intérieur. On plie la patte en 2 selon la ligne de pliure indiquée sur le patron, endroit contre endroit. On pique la petite extrémité la plus proche du repère de pression
ainsi que la plus grande longueur. Je préfère piquer cette couture à la machine à coudre, car je peux ensuite dégarnir les angles. On dégarnit les angles et on retourne la pâte sur son endroit. Comme la pièce est petite, ça peut être un peu délicat à faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser un petit outil pour vous aider. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez découdre quelques points à la base, pour avoir un plus grand passage. On prend soin de bien ressortir les angles. On place la pâte sur le devant droit, selon les repères indiqués sur l'emmanchure. L'endroit de la pâte se positionne contre l'envers du devant droit, lisières à vif alignées ensemble. Je préfère placer la couture de la pâte vers le bas afin qu'elle se voie moins. On épingle, puis on pique dans la marge de couture pour tenir en place. La pâte sera ensuite prise dans la couture de la manche. On va placer endroit contre endroit les devants gauche et droit sur le dos, en alignant les lisières. On épingle, puis on pique à 7 mm. Je vous montre cousu ici à la machine à coudre. On prendra soin de bien ouvrir les coutures au fer. Et sur cette autre combi, je vous montre cousu à la surjeteuse. Cette fois, je coucherai les marges de couture vers le dos. On va placer endroit contre endroit les deux bandes d'encolure gauche et droite et on va aligner les lisières milieu dos ensemble. On épingle, puis on pique à 7 mm. On ouvre la marge de couture au fer si l'on utilise la machine à coudre, comme ici. Ou alors, on couche la marge de couture d'un côté ou de l'autre si l'on utilise la surjeteuse, comme ici. On va maintenant replier la longue bande ainsi obtenue en deux, tout du long, envers contre envers. On prend soin de bien repasser. C'est important pour les étapes suivantes. Cela nous permettra d'être bien précis. On va maintenant placer la longue bande ainsi obtenue endroit contre endroit, tout du long de l'encolure. En la plaçant, je fais bien attention à ce que le motif, s'il y en a un, soit dans le bon sens une fois la bande cousue. Je vérifie également que ma bande gauche soit bien sur le devant gauche, c'est la bande la plus longue, et ma bande droite sur le côté droit, c'est la plus courte. Je fais correspondre la couture des bandes avec le milieu dos, puis les repères épaules avec les coutures épaules, et ensuite chacun des repères avec les deux devants. Il y en a beaucoup car cela vous permet de bien placer votre bande. Une petite précision. Au niveau des extrémités, je n'hésite pas à faire un peu plus dépasser la bande pour être sûr que la bande ne soit pas plus courte que l'encolure une fois rabattue, ce qui me dérangerait pour le reste du montage. La bande est légèrement plus courte que l'encolure elle-même. Il faudra légèrement l'étirer pendant la couture, c'est ce qui va lui permettre de bien se plaquer contre la peau au porté et de ne pas bâiller. J'épingle bien tout du long. La difficulté de ce patron se situe au niveau des arrondis, notamment celui du devant gauche qui est assez prononcé. On va donc coudre la bande tout du long, à 7 mm, en prenant bien son temps dans les arrondis. Voilà une fois piqué. Je vous montre ici cousu à la machine à coudre et ici à la surjeteuse. On repasse bien la bande d'encolure en couchant les marges de couture sous le corps. En fonction du tissu et du rendu souhaité, on peut surpiquer les marges de couture au corps afin qu'elles tiennent bien en place. Par exemple, sur cette combi en matelassé, j'ai choisi de surpiquer car la bande d'encolure avait tendance à mal se placer. A l'inverse, sur cette version dans une maille côtelée, la bande se plaçait très bien sans surpiqûre et j'avais peur de détendre le tissu en le surpiquant. J'ai donc choisi de laisser la bande telle qu'elle, sans surpiqûre. Ici, j'ai choisi de surpiquer cette version.
On va maintenant superposer les devants droit et gauche. Le devant droit se place au-dessus du devant gauche. On a donc l'envers du devant droit contre l'endroit du devant gauche. On fait correspondre les repères indiqués sur le patron. Comme on l'a marqué au stylo, le repère est toujours visible. On pique les deux devants ensemble dans la marge de couture pour les tenir ensemble. On passe à l'assemblage des manches. Comme elles sont symétriques, elles n'ont pas de devant ou de dos. Je commence par faire correspondre le milieu de la manche avec la couture épaule. Si j'ai cousu à la machine à coudre, j'ouvre les coutures des épaules. Si j'ai cousu à la surjeteuse, je couche les coutures des épaules vers le dos. Je continue l'épinglage d'un côté et de l'autre. On pique à 7 mm, puis on répète pour la seconde manche. Voilà une fois les manches piquées. Ici à la machine à coudre, ici à la surjeteuse. On va maintenant replier la combinaison endroit contre endroit et faire correspondre les dessous de manches ensemble et les coutures côtés ensemble. Je commence à épingler au niveau du bas de l'emmanchure, où je prends soin de bien aligner les coutures. Si j'ai piqué à la machine à coudre, j'ouvre les coutures. Si j'ai piqué à la surjeteuse, je couche les marges d'un côté et de l'autre. Je continue ensuite d'épingler le long du côté jusqu'à la cheville, puis le long du dessous de manche. On pique à 7 mm en une seule couture, du poignet jusqu'à la cheville. Voilà une fois cousu à la machine à coudre, et ici à la surjeteuse. Si l'on n'a pas choisi l'option ouverture entrejambe, on peut directement fermer l'entrejambe par une couture. Le devant et le dos toujours endroit contre endroit, on épingle les lisières d'entrejambe ensemble. On pique à 7 mm tout du long. Pour l'option ouverture à l'entrejambe, on va commencer par l'assemblage de la bande entrejambe devant. On surfile ou surjette l'arrondi thermocollé de la bande, l'arrondi extérieur donc, c'est-à-dire le plus long. On place, endroit contre endroit, la bande entrejambe devant sur le devant. On fait correspondre les repères ensemble et on épingle. En bas, au niveau des ourlets, je marque avec un stylo qui s'efface à la chaleur la ligne d'ourlet de 1,5 cm sur la bande. Je préfère la marquer au stylo pour être bien précise. On va donc piquer en partant d'une extrémité de la bande le long de la ligne d'ourlet à 1,5 cm, puis à 7 mm tout le long de l'entrejambe et de nouveau le long de la ligne d'ourlet de l'autre côté. Voilà une fois piqué. Je vais dégarnir les angles des deux côtés, puis je vais également réduire la marge de couture de la bande d'entrejambe. C'est important de bien réduire ces marges de couture à ce niveau, car c'est ici que seront ensuite placées les pressions. Moins il y a d'épaisseur, mieux elles se poseront et tiendront. Une fois coupée, on va retourner la bande entrejambe vers l'envers du vêtement. Je retourne bien les angles. Au niveau des ourlets, il est automatiquement entraîné sur l'envers. On continue donc de le former en l'épinglant. Il se forme facilement étant donné que l'on avait déjà marqué au fer.
On repasse bien le tout, les ourlets et la bande entre jambes. On va maintenant piquer les ourlets à 1,3 cm. On ne surpique pas la bande entre jambes au corps car elle sera ensuite maintenue grâce aux pressions. Toutefois, si vous souhaitez quand même le faire, c'est à ce moment que vous pouvez réaliser la surpiqûre, le long de la lisière surfilée de la bande. Voilà, je vous montre une fois l'ourlet piqué. On passe à la bande entre jambes dos. On place endroit contre endroit les deux bandes et on épingle. On va piquer à 7 mm une extrémité, l'arrondi extérieur, c'est-à-dire le plus grand, et l'autre extrémité. Je préfère piquer à la machine à coudre pour pouvoir ensuite dégarnir les angles. Puis on retourne la bande entre jambes sur son endroit en sortant bien les angles. On repasse bien. On place la bande entre jambes endroit contre endroit du corps. On fait correspondre les repères ensemble et on épingle. Aux extrémités, la bande arrive exactement au niveau de l'ourlet. C'est important d'être bien précis ici, c'est ce qui nous assure une jolie finition. On pique à 7 mm l'entrejambe. Voilà une fois cousu. On passe maintenant aux finitions. On commence par les ourlets. Je vous montre ici sur les manches courtes. On reforme les rentrées de 1,5 cm que l'on avait déjà repassées et on épingle. On pique à 7 mm tout autour. Les étapes sont identiques pour ourler le bas des jambes pour la version sans ouverture entre jambes. Dernière étape, la pose des pressions. On commence par les pressions du cache-cœur en haut de la combi. La première pression se pose sur la patte et le devant gauche. La pression mâle se situe sur la patte, la pression femelle sur le devant gauche, selon le repère indiqué sur le patron. On pose ensuite la deuxième pression sur le devant gauche et droit. La pression femelle se pose sur le devant droit, à l'emplacement indiqué sur le patron. La pression mâle se pose en vis-à-vis sur le devant gauche, selon l'emplacement indiqué sur le patron.
Elles peuvent aussi tout à fait être remplacées par un système de boutons et boutonnières. C'est ce que l'on a choisi de faire ici sur cette version, pour un look un peu différent. Dans ce cas, on coud un bouton sur la patte et on brode une boutonnière en vis-à-vis sur le devant gauche, à l'emplacement indiqué sur le patron. On coud ensuite le second bouton sur le devant gauche, à l'emplacement indiqué sur le patron, et on brode une boutonnière en vis-à-vis sur le devant droit. Pour la pose des pressions ou boutons au niveau de l'ouverture entre jambes, le principe est identique. Les pressions mâles ou les boutons se situent sur la bande entre jambes dos. Les pressions femelles ou les boutonnières se situent sur la bande entre jambes devant. On commence par poser la pression ou le bouton au centre de la bande, selon le repère indiqué sur le patron. On pose ensuite toutes les autres selon l'espacement donné pour chaque taille dans le tutoriel. Les dernières pressions ou boutons doivent se trouver au niveau de l'ourlet. C'est l'endroit le plus difficile pour poser les pressions, à cause des épaisseurs. C'est pourquoi on a pris bien soin de dégarnir et réduire les marges de couture au préalable. Et voilà, votre combi est terminé. On espère que cette vidéo vous a plu. On a fait quelque chose de très détaillé et on vous a donné toutes nos astuces afin que votre couture soit une réussite. À très bientôt chez Ikati.